Karibu kwako Sultani. Unarajimile hiyo? Mbaya. Evêque wa profesa wanasema naye wanaona wenyewe watu ya Yesu walikuwa wanapenda kusikia. Ndio. Bonjour excellent. Ale bulongo. Hapo mbingu. Voilà, prof, on vous reçoit. Merci beaucoup. On a voulu d'abord vous montrer cette place ici. On a une place Mapo. Les bourgmestres de la commune de Nikelengis, qui parlent la moto. C'est les doyens. Bienvenue. Jambo mwenye udongo. Karibu, karibu. Eveke karibu. Jambo nampokea mwenye udongo. Ndio Eveke. Nzuri sana. Karibu karibu. Karibu, karibu. Sema poisha tu hapo ngoja baba. Donc, tukipenda kuonyesha hapa, c'est la place, on appelle place Vapor. Donc, ça a été dénommé par la population elle-même. Le bourgmestre est là. La population a dit, en reconnaissance de ce que notre fils a fait, nous lui dédions une place. Ça s'appelle aujourd'hui place Vapor. Et nous lui donnions un monument. Ce monument a été fait sur demande de la population. Ce n'est pas un monument que moi je suis maître, je suis venu mettre. Lui peut le témoigner. Et les politiciens du Maniema ont tout fait pour que ce monument ne puisse pas être planté. Même les jours où on l'a planté, lui est venu se battre contre les gens qui ont été envoyés par les populations pour dire n'acceptez pas que ce monument soit planté. Il est là, il est témoin. Vers minuit, c'était à quelle heure? C'était à minuit, 1h, 2h du matin. En train de se battre avec des jeunes là, payés par les politiciens du Maniema, président qui a pour dire n'acceptez pas ça. Il est témoin, donc vous pouvez voir. Même l'électeur alikuwa témoin. Se reposer le soir, tout ça. Il reste ici en train de détendre et de regarder la télévision. Un écran géant que j'ai acheté moi-même par mes frères pour permettre aux jeunes qui se mettent le tabac, ils peuvent voir. C'est vraiment un écran de haute qualité. Donc, voyez-vous, on a mis quand même quelques pensées, surtout pour vous les hommes de Dieu. Et voilà, ce n'est ni la race, ni la culture, ni la localisation géographique qui détermine le développement des nations. C'est plutôt le leadership. C'est le leadership. Non, c'est M. Arnaud Pognon, et ça c'est une parole que j'avais prononcée à Lumbashi. C'était les 2 novembre 2020. Oui, oui. Vous avez raison, j'avais prononcé ça à Lumbashi. Donc, on a mis une autre parole. Tout est possible à celui qui croit dans les valeurs, les hommes de travail, la discipline, l'abnégation et surtout les sacrifices pour la paix. Ça, c'était en octobre 2015. C'est ce que nous manque. Ah. Vous voyez, monsieur le professeur? C'est tous les derniers éléments là. Ah, sacrifice pour la nation. Les gens veulent que la nation se sente. Voilà, les gens veulent l'inverse.
Oh, olingi ngana kufa. Ouais, voilà. Bino botikala. Bosepe. C'est là qu'il y a. Monseigneur. Et ça pris combien de temps? Oh. Bourgmestre, est-ce que les gars là, je crois qu'on a fait ça en 2 mois. 2 mois on a aménagé. 2 mois. anajua bote banajua mimi sikujua biko banaona tuseme bongo kuko bitu ya bongo hapa Eveke Unda Gabriel kuko bitu ya bongo hapa ndugu yako iko napikanisha yeye ajue kama kuko territoire fulani kumanyema yote tuko na territoire 7 tuko na angisikia kila jua bazaneta sema na kule kupangi ulishenda kufanya nani hospitali kibombo kwako iko nafanya kabambare ndio sisema kote kaino biko wanofanya nani masomo banafanya maternité banafanya bitu mingi angalia vile nageuza leo hapa komina Mikelenga vraiment site touristique ni ile vraiment tusaidiane tusiwachile tu yepeke Manyema haiko tu ya nani ya Matata Ponyo Manyema iko ya batu bote bato ya Manyema. Merci beaucoup pour votre explication, monsieur le bourgmestre. Honorable Matata, nous disons que le leadership que vous êtes en train de prôner, ce n'est pas un leadership politique, mais un leadership religieux chrétien. Parce que vous êtes chrétien, né au sein de l'Église, grandi, vous avez acquis certaines éthiques de l'Église protestante qui vous ont forgé. Vous êtes devenu ce que vous êtes devenu aujourd'hui, c'est grâce à ce que vous avez appris, la crainte de Dieu. De gérer le bien public avec une crainte, parce que vous savez que ce n'est pas pour vous, c'est pour ce que vous avez acquis pour vous-même, pour les distribuer, partager avec les autres. Parce qu'il y a beaucoup qui ont beaucoup de moyens plus que vous, mais qui ne peuvent pas faire ce que vous venez derrière. Merci beaucoup. Donc, on continue, on va aller rester. Michel, Yes. tu as la carte de mon gars? Oui, j'ai sa carte. Claude, il faut prendre l'autre caméra. Il voit aussi les jardins. Donc on a construit un jardin. Claude, tu peux laisser ça. On garde ça pour l'interview. C'est quelqu'un qui sait aussi développer l'inspiration. L'inspiration. Il doit être dans un espace où il y a un jardin. Quand il se promène comme la Martine, il peut y avoir des idées qui germissent, n'est-ce pas? Il y a eu le jardin d'Éden. Donc le jardin, c'est quelque chose d'important. Donc voilà pourquoi on n'a pas voulu seulement mettre cette université coincée. Parce que dans cet espace ici, Monseigneur c'est le recteur de l'université, c'est Jimmy Kalenga.
Lui-même, c'est un pasteur aussi. C'est un homme de Dieu. Nous avons la chance d'avoir un homme de Dieu à la tête de cette université. À la fois l'intelligence, la science et l'homme intérieur. Voilà. Là, le lien, en fait. Donc, monsieur le recteur, je suis en train de vous accompagner dans les jardins. Dans les jardins. Comme ça, il voit quand même que nous avons un grand jardin, que l'université n'est pas coincée. Voilà. L'université n'est pas coincée. Il y a un grand jardin qui est là. Là, ce sont les arbres fruitiers qu'on a plantés. La qualité, Nous visons seulement la qualité. Donc pour être admis ici, il faut réussir au concours. Qui reçoit les étudiants de première année, les préparatoires. Merci, vous pouvez vous asseoir. Pour venir encore, parce que vous vous souvenez qu'il y a quelques temps, nous étions avec les évêques de l'Église catholique, qui nous avaient aussi bénis, et là nous sommes encore avec les hommes des dieux parmi nous. Est-ce que nous pouvons d'abord acclamer pour saluer? Il faut préciser les évêques protestants. Voilà. Les évêques de l'Église protestante. Voilà. Alors nous sommes ici dans la classe préparatoire. C'est ici que toute la formation des ingénieurs commence. Et d'emblée, nous n'avons pas que la polytechnique, nous avons aussi l'économie. Nous pouvons visiter leur salle. Ils doivent avoir un cours en ligne, je pense, en économie. Alors il devait avoir ici l'assistant Fabrice qui est là, qui leur donne le TP, je crois, d'analyse mathématique. Et c'est la salle 300 places, comme nous l'aimons l'appeler. Et il y a beaucoup de choses à démontrer. Peut-être l'assistant Fabrice peut nous montrer ce qu'il est en train d'enseigner. D'abord les écrans qui sont électroniques et qui permettent de ouvrir l'ouvrage. Oui, le CV. Voilà. Le pointeur, je peux ouvrir une nouvelle page. Voilà. Donc il arrive que nous puissions, par exemple, mettre un exercice comme ceci et essayer de développer. Quand nous écrivons par ici, il y a une duplication. Il y a une duplication des écrits directement. Et les étudiants aussi peuvent d'abord passer. Ils résolvent aussi. Vous voyez, il n'y a pas de souci par rapport à la méthode traditionnelle. Mais l'avantage, c'est que nous pouvons aussi enregistrer tout ce que nous sommes en train de faire ici sous forme de fichiers PDF qui peuvent être pris par des flashs. Donc, on peut utiliser des clés USB. Nous récupérons les différents fichiers. Et on peut retrouver ici plusieurs cours. Donc, quand nous allons là, vous voyez, il y a plusieurs cours que l'on peut, tous les cours qui s'enseignent ici, par exemple, se conservent directement sur l'écran. On peut retrouver par exemple le cours de physique, cours d'introduction à l'informatique. Donc, chaque année, nous pouvons conserver différents cours. Par exemple, nous avons un cours de prof Navet, c'est un Belge qui a enseigné, qui est parti. Mais on peut retrouver tout ce qu'il est en train d'écrire, comme nous étions en train de vous montrer avec les différents tableaux. Donc c'est ça l'avantage que nous offre cet écran, que nous conservons bien et que les étudiants aussi l'aiment beaucoup. Voilà. Donc en quelques mots, c'est tout ce que je peux dire. Mais sinon, l'enseignant lui-même, il vient, au-delà de projeter ses fichiers PowerPoint, il peut aussi écrire et faire la démonstration directement. Les étudiants aussi peuvent le faire évidemment la même chose. Voilà. Oui. Vous adressez aux étudiants. Oui. Exactement. Mes chers enfants, mes petits enfants. Mais il y a aussi un autre étudiant là, il n'est pas enfant. Mon
grand enfant, nous sommes très très émerveillés. Les mots nous manquent. De voir cette valeur protestante au Congo, même en Afrique. Laissez-moi vous dire que même aux États-Unis, moi, votre papa que vous voyez ici, chaque année, j'ai fait plus de 8 voyages en Amérique. Mais ce que je vois aujourd'hui, alors je me dis que nous avons l'Amérique à Kindu. Voilà. L'Amérique est... C'est vraiment une bénédiction. Les mots me manquent et je vous dis. C'est leadership religieux qui incarne, je ne sais pas s'il faut l'appeler l'honorable, je crois que c'est moins. Je ne sais même pas comment le qualifier, mais c'est un enfant de Dieu qui a un bon cœur. Je suis plus qu'un politicien, je m'arrête là. Et je vais inviter Monseigneur, encore un petit mot. Après vous, Monseigneur Moïse va dire un mot et clôturer avec une prière, parce qu'à l'extérieur, Papa Monseigneur va clôturer. Merci beaucoup, que Dieu continue à vous bénir. Je suis vraiment ému. Je suis professeur à l'IPC et Moïse est professeur à l'IPC aussi. Mais nous n'avons pas ceci. Vous ne voulez pas aggraver. Et puis les deux, un petit mot. Attention. Ma tante Pognon, un jour, était au premier graduat, ou bien en année préparatoire. Comme vous, premier graduat, vous faites attention. Prenez au sérieux vos études. Demain, ça sera plus lui, ça va être vous. Voilà. Le Père Mazabou l'a si très bien dit. Moi, comme enseignant aussi, je suis un peu dépaysé. Ça, il faut que je vous le dise. Vous avez la grâce d'avoir cette université. J'aime bien parce que la Bible qui dit ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Donc, je pense que vous avez, j'ai vu là, les deux a présenté un prof qui est belge. Même à Kinshasa, la capitale, trop peu d'universités font venir des professeurs de qualité que vous avez ici. Donc, ça veut dire que vous êtes compétitif sur le plan international. Donc, maintenant, ça dépend de ce que chacun de vous fera, de la formation qu'il est en train d'avoir ici. Donc, je pense que même celui qui a commencé cette université n'a pas étudié dans les conditions où vous êtes aujourd'hui. Alors, essayez de comprendre cette dimension spirituelle, que quelqu'un qui n'a pas bénéficié de telles conditions crée ces conditions pour que vous, de la nouvelle génération, vous puissiez en profiter. Ça veut dire que demain, vous devez faire mieux que ce que lui a fait aujourd'hui. Voilà, on va prier. Tendre Père, nous bénissons ton nom pour la grâce que tu nous donnes de nous retrouver dans cette université, dans cet auditoire. Cette œuvre qui a été bâtie ici est une œuvre grandiose et nous continuons à la recommander sous ta grâce. Nous pensons spécialement et recommandons entre tes mains ces jeunes gens qui constituent, Seigneur, l'avenir de ce pays demain, mais aussi les enseignants qui défilent devant eux, ainsi que tout le personnel qui les aide à mieux étudier. Accorde aux enfants toute l'intelligence nécessaire pour qu'ils retiennent ce qu'ils apprennent, afin que demain, ce pays cesse d'être un pays potentiellement riche
pour devenir un pays réellement riche. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Pour les bourgmestres, je suis toujours témoin. Témoin. À toute chose. Depuis les premières briques. Les bourgmestres, toujours témoin. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, merci. Donc on visite quelques laboratoires. Et là, rapidement, 5 minutes, comme ça on passe